That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Plus là-haut, plus loin, plus vite. Sporty Stories, dépassement, c'est ça, thème 23e titre collection Maurice. Et chaque année, nous avons un écrivain reconnu au niveau national, régional, international, et nous avons toujours un nouveau talent. Et ça fait moi beaucoup plaisir que chaque année nous accueillir 3, 4, comme cette année, 5 nouveaux talents qui, première fois, apparaît toujours dans la collection Maurice et nous réaliser que dans l'histoire de la collection Maurice, il y a un écrivain qui commence cette première nouvelle, cette première histoire, cette première short story dans la collection Maurice et qui finit bien loin. On prend l'exemple, Natasha Pacharidiapana, qui commence dans la collection Maurice. Shenaz Patel, Lindsay Dukip. Dans ce discours plus bonheur, Madame Amina Gorib-Fakim, la présidente, fin relevé qui thème cette année-là, l'île au sport. Et qui pour lui, c'est un numéro plus optimiste à cela vie depuis l'existence de collection Maurice, qui fait cette thématique-là. Sport, parce qu'il ne pas touche le sport dans sa façon-là, faire littérature, décrire, définir, et comme si fertilise un moment de sport, mais sport veut aussi dire dépassement de soi. Depuis tout ça année-là, comment collection Maurice peut faire Poutini? Est-ce que c'est l'existence même, c'est un signe d'optimisme? Oui, avec la collection Maurice, je dis ça. Elle a fait 23 ans qu'il peut tenir la zame là, en fait la zame de l'équipe immédiate. Mais si la zame là tini, c'est aussi parce que nous gagnons soutien. Bien sûr, nous gagnons soutien de partenaires, de mécènes, de sponsors. Mais au départ, c'est le talent, la créativité, l'ingéniosité, l'inventivité de ban écrivains mauriciens. Moi, j'écris beaucoup d'histoires pour mes enfants, moi, j'écris beaucoup de contes, beaucoup de nouvelles. Et c'est pour ça un peu que moi, je choisis pour avoir mes premières histoires, collection Maurice, parce que c'est un recueil de nouvelles. Et là, ben, je peux trouver que c'est une histoire pas vraiment pour enfants, mais le personnage principal est un enfant. Et il est un petit peu un conte parce que je pourrais trouver un personnage qu'on de fait là-dedans. Au début, je commence à écrire en anglais, après en français, moi encore écrit en français, mais moi écris principalement en créole, tout simplement parce que moi réfléchis en créole, moi cause créole tout le temps, et moi mon but, moi écrire parce que mon vie partage, moi l'idée, moi l'imagination avec du monde, et mon vie qui ça tous autres, mon vie qui peut-être un jour un du monde inspiré par ce qu'il m'a écrit, envie écrire ici ou envie faire les autres affaires. C'est content dans les années qui viennent publier un album avec une illustration en créole parce que je trouvais que pour le moment, il y a vraiment beaucoup livres pour enfants en créole. Et je pensais que les enfants Maurice, tu peux bien content gagner un album avec un dessin, une illustration et un texte en créole. Comme petit adolescent, moi aussi participe dans une épreuve sportive, surtout le lancer de poids, qui n'est pas tellement connu et qui n'est pas tellement pratiqué par beaucoup de jeunes. Mais c'est tourner une histoire autour, c'est pas uniquement le lancer de poids, mais le fond c'est vraiment le dépassement de soi. Passionné pour l'écriture depuis longtemps? Oui, depuis le collège, et après on laisse l'écriture tomber. Mais tout récemment, on reprend un peu avec l'écriture, avec quelques nouvelles, quelques histoires en français, quelques histoires en créole, des poèmes en créole. Donc, et moi j'ai découvert la langue créole en écrit parce que c'est vraiment une langue qui est vraiment intéressante pour écrire et pour lire. Après l'écriture, c'est pas sur papier. Après, je m'écris au portable. Donc, je suis père de 2 enfants. Et quand j'ai une fille dormie qui est un peu tranquille, à ce moment-là, on prépare à écrire. Je préfère écrire en créole parce que c'est quelque chose qui peut appeler à
à grandir, c'est-à-dire la culture autour de l'écriture. Et donc déjà, on me soumet pour un autre concours, le Creole Speaking Union, pour un concours littéraire qui nous fait le 30 novembre. On finit de soumettre 5 nouvelles, mais d'autres histoires qu'on peut suivre en créole parce qu'ils nous racontent la créolité mauricienne et aussi des histoires mauriciennes, de auteurs mauriciens. Et c'est l'héritage qu'ils nous peut laisser pour une génération après. Pas beaucoup de jeunes, enfin, aujourd'hui nous trouvons dans 5 nouveaux auteurs, mais pas beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'écriture et surtout la littérature mauricienne. Depuis le lancement du premier numéro dans la collection Maurice, j'ai le privilège et l'honneur d'assister, d'être invité et de participer dans la cérémonie de lancement du livre. Et mon film toujours prend plaisir, énormément de plaisir à lire et à trouver l'esprit fertile des bons écrivains mauriciens, que ce soit, comme je disais, plus expérimentés et que ce soit les nouveaux et les nouvelles. À chaque fois, il y a un thème nouveau qui peut vraiment proposer et très ancré dans la situation contemporaine et parfois dans la situation mauricienne. Nous peut découvrir de nouveaux écrivains qui vraiment avec sur l'équipe continuer pour des années et des années encore. Et quand Raman Papoula, peut-être dans 50 ans, il n'est pas là, d'autres qui prend la relève, continuer. Parce qu'il faut bien souligner qu'il a été peut-être le pionnier dans l'écriture créole. Si depuis plus de 20 ans aujourd'hui, il encourage les écrivains mauriciens. C'est la seule plateforme à Maurice où chaque année, des auteurs écrivent en créole. C'est en français, en anglais, en créole, mais il n'y a pas beaucoup de livres en ce moment. Et pourtant, le créole est entré à l'école, c'est un peu l'inverse. Auparavant, le créole n'était pas à l'école. On écrivait beaucoup, les pièces de théâtre, des romans même, des nouvelles. Et maintenant, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de publications en créole. Avant, le créole n'était pas à l'école, il n'y avait pas de promotion de la langue créole, et on écrivait beaucoup. Beaucoup de, comme j'ai dit, c'est de pièces de théâtre, de poésie aussi, donc même de romans. Mais pour publier, il faut avoir donc une plateforme. I think this is one of the most important books to be published in Mauritius every year. What Rama Punasamy does when he publishes this book is he encapsulates for both the historical record and for Mauritians everywhere a little piece of Mauritius's soul. And I had a look at one of the stories, which is written in English, I'm afraid, which says something about my own limitations. It's called A Bicycle and a Blue Sky. And just glancing through it, it allows me to see a little bit of Mauritius's history. It talks about the history of Florian, which was founded by a British governor in 1916, so exactly a century ago, and talks about how he laid out some of the roads there. So it's really, each story is a little gem in this book. You discover something new, sometimes about yourself, sometimes about Mauritius, sometimes about Mauritians. And for that reason, it's really special.